En voyant la jolie Arlette, je me suis sentie inspirée. Et quand j'ai une idée en tête, il me faut la concrétiser. Au gré de ses envies, elle joue, elle rit, film, clip et comédie. Mais je m'en bats les couilles, fiston. Violette des pieds à la tête pour tourner, poser et jouer Miss Purple, prête à faire la fête, choisit sa couleur préférée. Eh bien, je m'appelle Arlette Nachtat, dit Miss Purple, de nom de scène. J'ai 77 ans, j'ai commencé une carrière de comédienne à 70 ans. Et j'ai écrit une biographie, enfin écrite par Didier Célizet, aidée de moi, puisque je lui ai raconté mon histoire, qui s'appelle Miss Purple et alors. Et là, je prépare un spectacle qui va s'appeler Miss Purple se lâche, écrite par Régis Le Guigaud. Et je vais monter sur scène pour la première fois à partir de septembre, certainement. Alors, quel est votre parcours? Mon parcours est une femme qui s'est mariée à 23 ans, qui a vécu heureuse pendant 44 ans, avec un homme très aimant. J'ai un fils qui va avoir 53 ans, 3 petits-enfants. Et comme mon mari est décédé après 44 ans de mariage, je me suis reconvertie dans le cinéma pour évacuer le stress, le chagrin et pas rester chez moi à me morfondre, voilà, pour revivre une deuxième vie. Et aujourd'hui, vous en êtes à combien de films, courts-métrages, tout confondu? Films, courts-métrages, clips, web-séries, ça avoisine entre 150 et 200 tournages, avec des rôles, des seconds rôles, parfois des premiers rôles dans les courts-métrages. Et là, j'ai un agent maintenant qui s'appelle Aïcha Ponel, donc je pense que ma carrière va démarrer plus. Vous sentez aujourd'hui que vous avez le vent en poupe? Oui. Ouais. Oui, je me sens très bien. Je sens que ça va aller de mieux en mieux. Je vais tout faire pour, de toute façon. Vous disiez aujourd'hui que vous avez l'occasion d'accomplir votre rêve. Ah oui, ça c'était vraiment un rêve d'enfant que je ne pensais pas concrétiser à l'aube de ma vie. Mais c'est arrivé comme ça et j'en suis contente et j'avance petit à petit et j'espère que ça va aller loin. Vous avez conscience que c'est rare d'accomplir son rêve à cet âge-là? C'est rare, mais c'est pas impossible. J'en suis l'exemple vivant. Et j'ai beaucoup d'amis qui m'admirent, qui me disent qu'elles voudraient bien faire comme moi, qu'elles n'osent pas parfois. J'ai des amis qui me disent t'as de la chance de pouvoir accomplir ton rêve. Et voilà, donc il faut dire que ça peut arriver à tout âge. Il faut s'en donner les moyens, il faut bouger, voir du monde. Quand vous avez commencé, vous n'étiez pas du tout pistonné, vous ne connaissez pas de... Ah non, justement, je me suis fait toute seule. À mon grand étonnement, parce que je suis de nature timide, et de voir comment j'aborde les gens pour y arriver, sans marcher sur les plates-bandes de mes copines, loin de là. Et je suis très étonnée de voir, d'ailleurs mon entourage aussi, surtout mon fils, de voir comment j'arrive à m'introduire dans ce milieu qui est quand même un petit peu fermé, quand on connaît personne, et y arriver par mes propres moyens, sans avoir eu de l'aide de personne, quelqu'un qui m'aurait dit va voir un tel de ma part. Non, ça jamais. Ça, je suis ferme, je me suis faite toute seule. Voulez-vous descendre? Allez-y. Je la connais ta technique, hein. Tu veux me voler mon sac? Moi? Non. Espèce de racaille, va. Oh, la dame, elle a peur qu'on lui vole son sac. Elle a peur qu'on lui vole son sac. Elle a peur qu'on lui vole son sac. Donne-moi ton sac!
Mais ça doit pas non plus être évident là, de justement même s'auto-surprendre en jouant des fois des rôles comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement l'envie d'y arriver que je passe outre la timidité que j'avais avant. Je me surpasse. J'ai qu'un but, arriver. Et je suis rattrapée par mon âge, évidemment. Je viens d'avoir 77 ans, donc j'ai pas 20 ans devant moi. Donc tout ce qui m'arrive, il faut que ça arrive vite et bien. Parlez-nous un petit peu de tout ce concept que vous aviez créé autour de vous, avec cette couleur qui aujourd'hui vous définit. Alors, cette couleur, je l'aime depuis l'âge de 20 ans, puisque je suis allée à un mariage en 1961, mai 61, au mariage d'une amie. Je me suis fait faire une robe en Vichy violet, et depuis, j'ai adopté cette couleur. Donc, c'était l'année de mes 20 ans. Et je ne pensais pas que, en devenant comédienne, depuis avril 2011, que ça allait me servir dans ce métier, parce que je me suis fait remarquer par cette couleur, parce que ça me différencie des autres comédiennes qui sont souvent habillées en noir ou dans des couleurs plus ou moins foncées. D'ailleurs, quand je prends le métro, on regarde autour de soi, c'est du noir, du gris, du beige, et évidemment, je détonne avec cette couleur qui est vraiment remarquable. Enfin, remarquée plutôt. Moi, je me rappelle justement très très bien la première fois où je vous avais vu. Sur un tournage. Donc sur un tournage. Ouais. Et à peine vous étiez sorti de la voiture, que déjà je m'étais dit, tiens, c'est dingue, de la valise jusqu'au parapluie, Oui. tout était violet. Tout est violet, et d'ailleurs, parfois on m'arrête dans la rue pour me demander de me photographier. Et des gens me disent ça vous va bien, c'est une belle harmonie de couleurs, ça met un petit peu de soleil dans la vie des gens. Voilà, c'est comme ça. Puis moi, ça me flatte, je suis contente. Vous avez aussi posé pour entre guillemets, pour des marques Pour des marques, non. Pour une chaîne de restaurants, oui, qui s'appelle Mamie Burger. Je suis Mamie Burger, oui. Et ce que moi je trouve assez fascinant aussi, c'est que quand on regarde par exemple votre quotidien, on a vraiment la sensation que vous vivez une deuxième jeunesse. C'est-à-dire que c'est pas que je vis une deuxième jeunesse, mais Facebook, c'est comme je dis, mon compagnon. Parce que comme ça fait 10 ans que je suis toute seule, que mon mari est décédé, on était 24 heures sur 24 ensemble, puisqu'on tenait un magasin. Donc on se parlait, même en dehors de notre travail, puisqu'on se retrouvait à la maison. Et de me retrouver toute seule comme ça, d'avoir personne à qui parler, de raconter ce que je fais. Je suis tellement contente de faire ce que j'ai envie de faire, que j'éprouve le besoin de le raconter à quelqu'un. Et comme je suis toute seule, je le raconte à Facebook. C'est ça qui est en tout cas très intéressant, c'est qu'il y en a plein qui ont peur de ça en se disant ah oui, moi à un certain âge, on va me mettre dans une maison, oui, je vais être alors entourée. j'y ai pensé justement il n'y a pas longtemps. J'étais à l'anniversaire d'un ami et j'étais avec une femme à peu près de mon âge. On se connaît comme comédienne. Et justement, on parlait de la prochaine retraite qui arrive à grands pas malheureusement. Et on s'est dit, si on est en bonne santé, pourquoi aller dans une maison de retraite qui est très chère, qu'on ne peut pas souvent assumer le prix, mais se mettre à acheter une grande maison avec plein de chambres et être entre copines. C'est une façon de finir sa vie pas seule, pourquoi pas avec des hommes d'ailleurs. Non mais c'est ça en fait que je trouve très très inspirant quand je regarde votre façon de vivre, c'est qu'en fait il n'y a pas de règle, la sensation. Non, il n'y a pas de règle, je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Si je veux me lever, ce que je fais souvent à 1h du matin pour prendre mon petit déjeuner, il n'y a personne pour me dire non. Voilà, je vis cette deuxième vie à fond, malheureusement solitaire, mais je m'en accommode. Et il y a aussi une étape de votre vie, j'avais entendu dans une de vos interviews, c'était l'étape difficile du cancer. Quelque chose que j'ai eu, oui. En 1987, à 46 ans. Ouais. J'ai de la chance de m'en être sortie avec un traitement lourd, chimiothérapie et radiothérapie.
Et je pense que l'entourage y est pour beaucoup. Et tout comme le cinéma, bah, faut pas lâcher, faut pas désespérer, faut y croire. Là, mon mari n'a pas eu cette chance. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vous arrête en fait. Ah non, non. La seule chose qui peut m'arrêter, c'est la maladie. Si j'ai pas forcément une récidive de cette maladie-là, mais autre chose. Quelque chose d'handicapant, que je puisse plus marcher. Ça arrive en vieillissant qu'on a des problèmes de genoux. Pour l'instant, ça va, j'ai pas ce problème-là. Ou qu'on me propose un rôle qui me convient pas. Ça, je refuserais. J'ai le vertige déjà, je peux pas faire des tournages en hauteur. Voilà, il y aurait quand même des choses où je mets des barrières. Heureusement que c'est toi qui fais les pieds. Vous êtes né pendant la Deuxième Guerre mondiale? Bah oui, je suis née en 41. Oui. Le vrai. seul souvenir que j'ai, j'habitais rue Édouard Pailleron et on voyait des soldats américains dans des voitures qui nous jetaient des chewing-gums. C'est le seul souvenir que j'ai. En fait, j'ai échappé 2 fois à la guerre et à la maladie. Donc maintenant, je laisse rien passer. Hein. Tout est bon, j'avance les yeux fermés. J'étais rousse depuis l'âge de 30 ans. Enfin, je suis brune de naissance. Hein. Et depuis l'âge de 30 ans, je me suis fait rousse. Et après, à 70 ans, pour être comédienne, ben, j'étais rousse. Et les gens ne comprenaient pas que je ne puisse pas être dans une agence de pub. Et je leur dis, bah, dans toutes les agences où je vais m'inscrire, ils ne m'inscrivent pas. Ils disent non, nous, on préfère des mamies aux cheveux blancs. Donc en novembre 2016, j'ai franchi le pas, je me suis fait les cheveux blancs en me disant, je me donne 6 mois. Si dans 6 mois, ça ne m'a pas donné de rôle ou de pub, ben, je me redeviens rousse. Parce que c'est une couleur que j'aime bien et encore une fois, ça me différencie des autres. Et puis comme ça marche, je suis dans une quinzaine d'agences, donc je reste les cheveux blancs. J'ai fait 3 spots pour les 70 ans de la chaîne thermale du Soleil et donc qui demandait une mamie aux cheveux blancs. L'anecdote du nom Miss Purple aussi. Ah bah oui, ça il faut en parler évidemment. Donc dans mes nombreux tournages, j'ai tourné dans Bref de comptoir de Jean-Michel Ribes. Et dans ce film, Bruno Solo avait le rôle principal. Tu savais qu'avec Picole, on peut faire police? Donc il m'a vu pendant les 6 jours de tournage habillée différemment en violet, malgré que pour ma scène, j'avais toujours la même robe, mais quand je venais de chez moi, j'étais pas habillée tous les jours pareil. Donc le dernier jour, quand le film s'est terminé, puisqu'on a terminé avec lui, il m'a dit au revoir Miss Purple. Une dernière petite phrase alors. Bah, une dernière petite phrase. Une punchline. Est-ce que vous avez une punchline? Ben non, j'aurais pu prendre des lettres de personnes qui me mettent des jolies choses sur Facebook. Mais je T'en avais là? Ouais, tiens, sur la table. Là. Oui, moi je veux bien. Je regarde ta photo avec le parapluie et je me disais que tu n'es pas que belle. Il émane de l'ensemble de ton visage comme une pétillante douceur. Oui, c'est bien cet oxymore qui, à mes yeux, te qualifie le mieux. Enfant, je te regardais avec admiration. Adulte, c'est toujours ce même sentiment que tu m'inspires. Et pas seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Prends bien soin de toi. Je t'embrasse, Elisabeth. Oh là là là. Voilà. Ça, c'est moi qui réponds. Parce que j'ai tellement de gens qui sont positifs pour moi que j'ai eu envie de, moi, leur répondre. Donc, un jour sur Facebook, mais il y a longtemps, j'aurais dû le remettre. Coucou les copines, ça me flatte et m'oblige à me surveiller. Je lis vos commentaires. On voudrait être comme toi à ton âge. Tu es un exemple, tu nous encourages. Félicitations d'avoir su rebondir, etc. Je n'ai pas de secret, mais je vais me transformer en Christina Cordula et vous donner ma méthode. Le seul, malheureusement, je reconnais que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est d'avoir eu un mari qui m'a rendue heureuse pendant 44 ans. Mais ça, c'était avant. Vous devez faire un effort.
Soyez souriante, même si vous n'en avez pas envie. Laissez votre chagrin à la maison. Le mien y est souvent. Soyez féminine. Bannissez les jeans et les baskets, sauf à la campagne. Ne suivez pas systématiquement la mode si votre morphologie ne le permet pas. Les guides, shorts, sauf à la campagne. Dans une soirée, n'y allez pas habillé en noir, comme si le dress code était tenue noire exigée. On ne vous remarquera pas. Trouvez le truc qui vous fera remarquer. Ma devise, se démarquer pour se faire remarquer. J'ai repris à mon compte un slogan d'une pub qu'une célèbre marque de jeans, Newman pour ne pas la nommer, avait lancé. La vie est trop courte pour s'habiller triste. Mettez en valeur ce que vous pensez être le mieux chez vous. La fraîcheur n'est pas une question d'âge. Il faut savoir se lever de bonne heure, bouger, ne jamais s'arrêter, garder une activité, faire du sport. Je crois que la plus grande maladie, c'est l'immobilisme physique. Dernière chose, pas de chirurgie esthétique. À de très rares exceptions, elle est nécessaire dans très peu de cas. Votre miroir vous mentira. Vous étiez mieux avant. Voilà humblement ma méthode. Grosse bise, Arlette. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce bleu.